Ici comme ailleurs, les discours et politiques racistes mettent en danger la vie des femmes. Nous dénonçons notamment la remise en cause de l'aide médicale d'État et la circulaire Retailleau, énième attaque contre les sans-papiers. Les attaques sont multiples, mais les résistances le sont aussi. La parole se libère, la solidarité s'affirme. Forte, nous sommes fortes de ce qui a été gagné de haute lutte. Nous sommes fortes des lignées féministes qui nous ont ouvert la voie. Nous réaffirmons notre soutien aux résistances qui émanent des femmes et groupes minorisés du monde entier. Dans tous les domaines et partout où se niche le sexisme, nous sommes là. Les inégalités salariales et les violences sexistes au travail perdurent. Luttons au sein des syndicats pour imposer l'égalité salariale. Dans l'éducation, à l'école, dans les loisirs, le sexisme et le racisme sont partout. Exigeons des manuels scolaires non sexistes et décoloniaux, des heures dédiées à l'éducation relationnelle, affective et sexuelle à l'école. Lorsque les idées fascistes, conservatrices et réactionnaires progressent, ce sont les corps des femmes et des minorités de genre qui sont menacés en premier. Les droits reproductifs sont attaqués partout dans le monde et nombre de pays observent déjà un recul de ces droits, comme les États-Unis, la Pologne ou la Turquie. Si la France a obtenu l'inscription de la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution, ça ne garantit en rien son accès. Nous avons à nos portes une alerte du planning familial de la Drôme. En ce début d'année, le conseil départemental de la Drôme a décidé unilatéralement de fermer ses 7 centres de santé sexuelle et de diminuer les subventions au planning familial et aux centres de santé sexuelle des hôpitaux. Une pétition peut être signée contre cette décision sur change.org et nous devons absolument alerter autour de nous et relayer cette info. C'est pour toutes ces raisons que nous voilà unis aujourd'hui en grève féministe et en manifestation. Le 8 mars, c'est l'occasion de créer ce rapport de force. C'est l'occasion de créer de nouvelles formes de lutte et de résistance qui doivent s'ancrer dans le temps. Contre les politiques sexistes, réactionnaires et d'extrême droite et pour un monde égalitaire. Résistance! Pourquoi est-ce qu'on manifeste le 8 mars? Pour lutter pour les droits des femmes et des minorités de genre. Parce que ce n'est toujours pas acquis. Et à chaque fois qu'on peut espérer du mieux, il faut surtout craindre le pire. Donc continuons de résister. Et merci pour votre ferveur et vos slogans et vos voix et votre joie et votre colère aussi. On prend tout. Le patriarcat ne combat pas tout seul. Organisons-nous pour lui péter la gueule. Le patriarcat ne combat pas tout seul. Organisons-nous pour lui péter la gueule. Merci. Avec cette société qui ne respecte pas les meufs, les trans, les queens et les PD, il y en a
retraite, emploi. Nous exigeons l'égalité. Nous exigeons la gratuité des protections hygiéniques et leur mise à disposition gratuite sur le lieu du travail. Nous exigeons le dépistage par la médecine du travail de maladies telles que l'endométriose et la reconnaissance de cette maladie comme un handicap ou une affection de longue durée. Nous exigeons l'inscription d'un droit à l'IVG dans la Constitution et non pas d'une liberté, car le droit à la liberté à l'IVG ne garantit pas l'accès en termes de moyens. Nous exigeons la liberté de disposer de son corps et de ses choix avec la gratuité des moyens de contraception et l'ouverture de centres IVG, de centres de santé sexuelle et de maternité. Nous exigeons un accès aux soins garanti avec le remboursement à 100% des consultations en psychotraumatologie pour les victimes de violences sexuelles et sexistes. Nous exigeons l'abrogation de la réforme de Macron des retraites. Et pour une réforme des retraites favorable aux femmes. La retraite à 60 ans avec une réduction du nombre d'annuités. Nous exigeons un service public national de l'autonomie tout au long de la vie, à la hauteur des besoins, avec les moyens correspondants, sans oublier une prise en charge réelle du 4e âge. Nous exigeons le respect de la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels genrés. Nous exigeons la mise en place de sanctions pour toutes les entreprises et établissements dépourvus de plans de prévention des violences sexistes et sexuelles et de dispositifs de signalement négociés par les syndicats. Nous exigeons l'abrogation des réformes sur l'assurance chômage, restreignant les droits des chômeuses et l'interdiction du temps partiel imposé. Nous exigeons l'abandon de la réforme du RSA qui oblige les bénéficiaires à faire 15 heures de travail forcé, gratuit et sans contrat. Nous exigeons la création d'un vrai service public de la petite enfance pour en finir avec les crèches privées à but lucratif et les maltraitances liées aux économies de personnel dans ces structures. Nous sommes opposés à la recommandation de la Cour des comptes de développer la garde parentale moins onéreuse pour les finances publiques, qui n'est qu'une incitation au retour des femmes à la maison. Nous exigeons la transcription dans le droit français de la Convention de 1901 de l'OIT contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Manifestons! La grève féministe, c'est quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête! Au MRAP, nous nous engageons à soutenir les personnes étrangères dans leurs démarches administratives et juridiques pour obtenir ou renouveler leurs documents de séjour. Le 115 a ainsi comptabilisé depuis 22 ménages sans solution d'hébergement pour l'Ardèche, dont 5 pour Aubenas. Donc autant vous dire qu'on les retrouve aussi au MRAP. Solidarité avec les femmes sans papier. Solidarité avec les femmes du monde entier.
le collectif Arc-en-Ciel. Collectif que vous connaissez peut-être déjà, qui organise la Marche des Fiertés Sud-Ardèche, avec la prochaine édition le 7 juin 2025 à Aubenas. Et on vous attend forcément nombreuses et nombreux. C'est la tendresse qui nous lie parce que l'on sait que nos corps meurtris ont le droit de se défendre. C'est la joie d'être ensemble et de se sentir invincible. Crève les machos, crève les fachos. Parce qu'il y a un silence assourdissant autour du harcèlement sexiste et de la maltraitance au travail, notamment dans les métiers de femmes, et ça se passe chez nous aussi. Des métiers qui ne sont pas valorisés financièrement, des temps partiels, des heures qui sont incompatibles avec nos vies quotidiennes, notamment quand on a des petits-enfants. Alors ça s'est passé ici à Aubenas, au centre socio-culturel ASA. Il a fermé là définitivement en janvier. Que s'est-il passé? On nous a dit que c'était pour des raisons financières et c'est vrai. C'est vrai, mais c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Une forêt de harcèlement moral et sexiste envers les salariés et d'une forme d'abandon d'un quartier politique de la ville. Donc, ça s'est passé dans un centre socio-culturel qui proposait des tas d'activités aux alentours de l'ASA. Bonjour à toutes. Je vais parler au nom du planning familial de l'Ardèche. Si vous ne connaissez pas encore, renseignez-vous. Ce discours a été écrit par des militantes et militants bénévoles du planning et je me permets de vous le livrer. Je vous parle aujourd'hui au nom du planning familial qui milite depuis plus de 60 ans pour que nos vies sexuelles et affectives soient plus douces, plus apaisées, plus justes, qui lutte contre les violences et les discriminations de genre, d'orientation sexuelle, de classe, de race, de validité, qui se bat pour la liberté de nos corps, la liberté de nos choix dans nos sexualités, notre contraception, notre droit à l'avortement et à aimer qui l'on veut. À l'heure où l'extrême droite est toujours plus menaçante, à l'heure où nos voisins européens et outre-Atlantique voient déjà leur liberté amputée, nous crions stop! À l'heure où l'on pourrait encore croire que ça ne nous arrivera pas à nous, eh bien si. Le département de la Drôme, nos voisins, a décidé de fermer ses centres de santé sexuelle et de réduire les subventions au planning familial drômois. Nous disons stop! Aujourd'hui, on crie notre colère, qu'elle soit entendue. Nous demandons justice pour les femmes, justice pour les personnes queer, justice pour les handis, justice pour les personnes racisées, justice pour celles qu'on broie, qu'on tue chaque jour. Ils ne nous enlèveront jamais notre fierté,